mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tarot, ça fait longtemps, un petit peu différent du Light Years Tarot, c'est celui-ci, tarot de l'intuition. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser le tarot, enfin j'en utilise beaucoup moins ces derniers temps, j'ai fait beaucoup plus d'oracles, et sauf quand je fais des guidances privées, là c'est vrai que j'ai toujours tendance à sortir les tarots, c'est beaucoup plus psychologique. Mais c'est vrai que généralement, je sors le Light Years Tarot. Donc, j'aimerais envie d'un petit peu changer. Reprendre les tarots. Reprendre les tarots et un autre. Et on va un petit peu voir quelles sont les énergies que ce tarot va nous donner. Et puis, je mettrai le petit enchanteur derrière. Ici, on nous parle du valet d'épée. Valet d'épée. Valet d'épée, il s'informe. Hein. Il s'informe, limite, il observe, il est peut-être même en train de fouiller, de fouiner, d'espionner peut-être même. On nous parle du roi de coupe. On espionne peut-être bien son amoureux ou quelqu'un qu'on aime. L'étoile. Et le valet de bâton. Le valet de bâton, il explore. Hein. Il explore. Alors, il explore dans le côté passionné, dans le côté activité. On voit du monde, on voit plein de choses. Pour un petit peu trouver ce qu'on aime, vous voyez. Et là, ça peut être effectivement une façon de s'informer, de prendre des informations. Je sais pas, on essaye plein de sports, on va décider duquel on a envie de faire, vous voyez. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on nous parle de réussite, hein, clairement. C'est la reconnaissance, c'est la réussite ici. On peut nous parler de la réussite et on a un roi de cœur tout près. Un roi de coupe. On nous parle de 7 de coupe. Il y a peut-être la peur d'une illusion ici, parce qu'avec l'étoile, on se sent quand même très fort à sa place. C'est quand même comme un rêve, comme on est protégé, on est soutenu. Et on a le 10 de coupe qui arrive en même temps. En fait, on a du mal à y croire. On explore plein de choses, on s'informe, on essaye plein de choses, et puis on a un roi de cœur qui est là. On a cette réussite avec ce roi de cœur, on a cette reconnaissance avec ce roi de cœur. On se sent à sa place, mais on a peur que ce ne soit qu'une illusion, ici, ce 10 de coupe. On a un 10 de coupe qui est très beau avec ce roi de cœur, c'est une très belle réussite, où j'ai l'impression qu'on se sent épanoui vraiment, d'explorer plein de nouvelles choses, on se sent à sa place, on se sent soutenu avec cette personne. On réussit, j'ai envie de dire, tout nous réussit. Et on a peur que ce soit à l'heure. Pourtant, on a ce 10 de coupe ici qui est sorti en même temps. Mais justement, est-ce que ce serait trop beau? J'ai la lune ici. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est quand même sur quelque chose. Une célébration. Ça peut être un mariage. On est quand même sur une carte assez engageante avec le 4 de bâton. Et avec le 5 ici de... Coucou chouchou. Oui, mon Max. Oui. Toi, tu as envie de sortir, mais tu vas attendre. Avec le 5 de pentacle, on nous dit qu'on ne se sent pas toujours à la hauteur. Alors, quelqu'un ici peut effectivement... avec la lune, on a peur de choses cachées, on a peur de mensonges, on a peur de non-dits. Et il y a cette intuition. Vous savez, parfois que... Je ne sais pas, peut-être qu'on sent que l'autre explore beaucoup. Et un peu à tous les fronts, on a peut-être peur de la fidélité. Ça peut être quelque chose. Parce que le valet, c'est une énergie très jeune, très immature. Et ça peut-être faire peur, ce genre d'énergie, parce que justement, on a peur que ce soit un peu trop fougueux, un peu trop léger. Mais on a quand même un roi de cœur, donc on est quand même sur quelque chose de très mature ici. Mais on peut avoir cette énergie dans cette façon de faire, peut-être trop immature à notre goût. On a peur peut-être ici avec... on a peut-être peur en fait de ce 10 de coupe que ce ne soit qu'une illusion, parce qu'on a peut-être cette sensation aussi soi-même de ne pas être à la hauteur. Certains peuvent avoir peur de l'engagement, de ne pas se sentir là. Ça a tellement l'air d'être bien et parfait ici en fait, que du coup on se met à douter, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de cette perfection, si j'ai envie de dire. Ça a tellement l'air d'être bien, on se dit, oui, mais attends, ça a l'air tellement bien. Là. Soit c'est pas aussi bien que ça n'a l'air, on se fout de moi, et il y a des choses cachées, on me ment. Parce que ça a l'air très léger, très fluide, très... Soit c'est super beau, comme ça a l'air d'être. L'homme est super fiable, c'est un roi de coupe, c'est un 10 de coupe.
je me sens bien à ma place, mais alors c'est moi qui ne suis pas à la hauteur pour ça. Parce que j'ai jamais fait ça, moi, j'ai jamais réussi comme ça. J'ai jamais réussi et marié. J'ai jamais été dans cette énergie de tout réussir. Est-ce que je suis à la hauteur pour ça? Parce que je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi. Et il y a ce risque éventuel, je dis bien risque, d'auto-sabotage, parce que, parce qu'on se met à douter de tout ça. On se met à douter de tout ça et ça peut être une forme d'auto-sabotage au final que de douter. Parce qu'une fois qu'on doute, on met un petit peu, je ne vais pas dire la première mauvaise pierre dans la relation, mais il peut y avoir de ça. Tu me casses les pieds, Max. Parce que tu passes tes journées à la maison et puis là, pour une fois que je fais la guidance, tu viens me casser les pieds juste là où je fais le tirage pour sortir par cette fenêtre-là. C'est bien. Il sort de la pièce du coup. D'habitude, il miaule pour sortir par la pièce de la cuisine. Mais forcément, quand je suis dans le salon, il vient miauler à la fenêtre du salon. Mais si je me lève pour aller ouvrir la fenêtre du salon, qui est quand même à 2 mètres de moi, là, il ne va pas sortir par cette fenêtre. Il va courir à la porte de la cuisine pour me faire aller jusqu'à la porte de la cuisine. Donc c'est peut-être ce qu'il vient de faire d'aller jusque-là. Alors, avec l'oracle, on nous dit recharger. Alors ici, on nous parle de recharger des cristaux. Ça peut être pour recharger vos propres énergies. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, justement, par un manque d'énergie. Si l'autre sort beaucoup, fait beaucoup d'activités, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur de toutes ces sorties, de toutes ces gadailles, de toutes ces activités. Je sais pas, moi, c'est peut-être quelqu'un qui est dans des plein de groupes, plein de choses, et peut-être, il va rencontrer trop de gens, donc il faut que j'aille aussi. Si je ne vais pas, il va rencontrer des gens et il va me laisser tomber. Il faut que je sorte aussi et que j'ai de l'énergie et que j'ai l'air jeune, parce qu'en fait, ça a l'air, comme je dis, ça a l'air très jeune tout ça. Même si j'ai quelqu'un de très mature avec ce roi de coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a cette liberté. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très libre, hein, cette personne ici qui est beaucoup dans les activités, qui voit beaucoup de monde, qui s'informe beaucoup, qui fait pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cette énergie très libre. Hein. C'est d'où cette énergie jeune. Et c'est ça qui peut faire peur. Et qui crée les mensonges éventuels ou les cachotteries ou des choses qui font qu'on se pose des questions ici à cause de ça. Parce que l'autre a l'air d'être un peu insaisissable, j'ai envie de dire. On nous parle de l'amour, on se sent à sa place en amour ici. Et avec le 10 de coupe, on a quand même quelque chose qui m'a l'air assez chouette ici en amour. Hein. Et voilà les 3 cartes suivantes qui retombent. Voilà. On nous parle de l'éclosion. On a quelque chose qui va effectivement éclore. Hein. La magie et les racines. L'éclosion, c'est quand même la naissance. Hein. On est sur une naissance, il y a quelque chose qui éclot, comme une fleur qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. Et on nous parle effectivement en dessous de choses possiblement cachées et d'émotions. Donc il y a des choses qui vont se révéler. Pour moi, il y a des émotions qui vont émerger, qui vont ressortir, qui vont se manifester et qui vont peut-être vous aider à recharger vos batteries, à vous sentir à votre place, à vous sentir dans l'énergie aussi de l'autre. Il y a vraiment, on vous incite peut-être à prendre des cristaux si vous aimez bien la lithothérapie avec des pierres. N'hésitez pas, le quartz rose par exemple, il apporte beaucoup de douceur et tout ça au niveau de l'amour et autres. Et sinon l'améthyste pour apaiser si vous êtes un peu stressé ou autre. On nous parle aussi de la magie. Alors il y a la magie, la liberté. Il y a toute cette énergie aussi qui nous montre que quand on aime l'autre, on doit pouvoir lui laisser une forme de liberté parce que finalement, si on empêche l'autre de bouger, de sortir, ben finalement, il est là par contrainte, par dépit, par défaut, parce qu'il n'a pas le choix. La plus belle preuve d'amour, c'est de réaliser que l'autre a plein de choix d'être ailleurs, mais que c'est avec vous qu'il décide d'être. C'est la plus belle preuve d'amour. Et ça peut être cette force et en même temps ce qui vous fait peur de voir que l'autre est très libre et très jeune et très occupé à plein de choses parce que il peut finalement vous filer entre les doigts n'importe quand. Et pouvoir faire confiance dans cet amour et se dire oui voilà, il pourrait faire ce qu'il veut, il pourrait avoir plein de jeunes, il pourrait, mais il est avec moi. Et il y a cet amour et cette racine, c'est quelque chose de très enraciné, c'est quelque chose de très qui peut être là même depuis longtemps. Hein. On nous parle presque de liens familiaux, de liens ancestraux, de liens bien ancrés. Et on a ce 10 de couple qui est là avec l'amour et les racines. Pour moi, c'est quelque chose qui est très sûr, et avec la maturité en plus de ce roi de coupe,
C'est un roi de coupe qui est très sincère, très honnête, qui a l'air d'être très fidèle. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Mais dans sa façon de vivre, avoir plein de monde, plein de gens, plein d'activités, à être très libre, ça fait peur. Ça fait peur et ça peut faire douter. Et on peut avoir l'impression qu'il y a des choses cachées. On peut avoir cette impression que, voilà, que c'est trop beau et que ça va forcément foirer par là, puisqu'il y a plein de monde par là. Et en fait, je ne pense pas. Il y a vraiment cette magie de la liberté où on vous dit laisse la cage ouverte et tu verras finalement il revient. Et c'est marrant quand je dis ça parce que j'ai une cage pour mes oiseaux parce que j'ai des chats. Donc la nuit, j'aime bien que les oiseaux soient en sécurité quand je ne peux pas surveiller. Mais la journée, la cage est ouverte et j'ai un perchoir qui est mis sur le haut de la cage et ils passent leur journée à voler et à revenir sur le perchoir au-dessus de la cage. De temps en temps, ils rentrent dans la cage. Il arrive même que quand je fais rentrer les chats, comme maintenant, il y a un chat, euh, que, que l'oiseau rentre dans la cage en mode, je vais... Voilà, c'est pas une prison forcément la cage. Ici, il a compris que la cage pouvait aussi être un refuge, être quelque chose où il va se protéger. Mais il y rentre volontiers. Et le soir, je dis, allez, on rentre. Et je lui fais signe de rentrer. Et il rentre tout seul dans la cage. Donc il y a, il y a un moment où la cage, si elle est tout le temps ouverte, ce n'est plus vraiment une cage. On n'a pas de problème à y retourner, à y rentrer, à s'y sortir bien. Mais il faut que cette cage soit ouverte pour qu'elle ne soit pas prison quelque part. Et c'est ça ici, cette magie de la liberté, c'est de pouvoir effectivement avoir cette confiance suffisante que pour laisser cette cage ouverte et de ne pas avoir peur quand l'autre fait toutes ses activités, voit du monde, parce qu'on a confiance en son amour, en notre amour, en qui on est, et confiance en soi. Ne pas avoir peur, parce que là, on ne se sentait pas à la hauteur. Et c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur qu'on n'a pas confiance en cet amour, qu'on doute et tout ça, alors que je crois qu'il est très fiable, cet amour, en fait. Donc, franchement, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, j'ai envie de vous dire, ayez confiance. Pour moi, vous pouvez avoir confiance ici. Je vais prendre un petit... Ben oui, je vais reprendre... ouais, celui-là, je sais pas. Ah, non. Allez, celui-là. L'oracle de l'amour. Parce qu'on est quand même sur un tirage amoureux, donc on va y aller. Ça est la perruche qui appelle aussi maintenant, le chat. Et quand j'aurai fini mon tirage, il n'y a plus personne qui va m'appeler. Ils n'en auront plus rien à faire. Ils veulent juste me voir à côté d'eux. Alors on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, traverse la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, je crois qu'il y a des choses que vous ne savez peut-être pas d'où la lune. Dis, ça suffit toi. Oui, mais 2 minutes. Tu attends. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui va se passer et qui va vous révéler peut-être que vous pouvez avoir bien plus confiance en vous et finalement même en l'autre que vous ne le pensez. Ouais, il y a des choses qui vont se passer qui ne sont peut-être pas claires pour vous, qui vous mettent peut-être des doutes, mais qui, une fois que vous aurez compris pourquoi elles sont là, pourquoi elles se passent comme ça sera de la magie en fait. Ouais, une forme de magie. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et ça ne coûte rien. Vous pouvez effectivement commenter, ça me fait toujours un grand plaisir et ça peut aider d'autres personnes qui éventuellement vivent la même chose que vous. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!